Ce milliardaire est amoureux d'une pauvre institutrice. Mais pourquoi? Découvrons-le. Abonnez-vous à cette chaîne pour voir plus de nos derniers films. Le film commence avec une femme nommée Dorcas, qui sort lorsqu'une voiture éclabousse accidentellement de l'eau sur elle. Elle se sent très contrariée et exprime sa frustration à l'homme nommé Nduka. Il lui présente ses excuses, mais elle insiste pour qu'il lui paie 5000 nera. Il paie, mais elle l'insulte quand même et s'en va en continuant de se plaindre. Plus tard dans la journée, Dorcas arrive à l'école. Alors qu'elle est sur le point d'enseigner, un élève se moque d'elle. Elle exprime son mécontentement sans savoir qui a fait la remarque. Les élèves continuent de la frustrer, rendant difficile le contrôle de la classe. Dorcas pourra-t-elle gérer ses élèves? Pendant ce temps, dans la même ville, Monsieur Nduka arrive chez sa mère qui accueille chaleureusement son fils. De retour à l'école, Dorcas se plaint au directeur de ses 3 mois de salaire impayés et du mauvais comportement de ses élèves. Mais le directeur ignore sa plainte et la renvoie. Pourquoi le directeur la traite-t-il ainsi? Pendant ce temps, Monsieur Nduka est en train de manger lorsque sa fille rentre de l'école. Elle salue sa grand-mère, mais refuse de saluer son père, visiblement contrariée. Sa grand-mère la gronde et insiste pour qu'elle le salue. Elle le fait alors froidement, avec mépris, puis s'en va. Monsieur Nduka est brisé de voir que sa fille le déteste, mais sa mère le rassure en disant qu'elle finira par changer, qu'elle agit simplement selon son âge. Ce soir-là, Dorcas mange tranquillement lorsqu'une voisine vient chez elle avec l'intention de partager son repas, mais Dorcas la renvoie immédiatement. Le lendemain, Nduka est à l'école de sa fille Angel, en train d'avoir une légère dispute avec elle lorsque l'enseignante Dorcas arrive et gronde Angel pour avoir été impolie envers un aîné. Dorcas découvre alors qu'il s'agit du même homme qui l'avait éclaboussé. Elle devient immédiatement froide envers lui, tandis qu'Angel se moque d'elle parce qu'elle a de nouvelles chaussures. Plus tard dans la journée, l'enseignante Dorcas se plaint à nouveau au directeur du fait que les élèves se moquent de sa perruque, mais le directeur se met à rire d'elle et lui demande de la changer. Dorcas se sent humiliée et s'en va. Combien de temps pourra-t-elle supporter cette humiliation? Ce soir-là, la grand-mère d'Angel la gronde pour ses mauvais résultats scolaires. Monsieur Nduka intervient et lui demande pourquoi elle échoue à l'école, mais Angel rejette toute la faute sur son père, notamment pour l'avoir abandonné chez sa grand-mère et ne pas avoir été présent dans sa vie. Elle dit qu'elle le déteste. Son père lui répond en exprimant sa déception face à son comportement irrespectueux et lui fait comprendre que son échec scolaire pourrait compromettre son avenir. Il l'avertit qu'elle devra en assumer les conséquences si elle ne change pas et qu'il n'est pas responsable de ses mauvais résultats. Angel, blessée par ces paroles, s'en va. Cette relation père-fille brisée peut-elle être réparée? Le lendemain, Angel se confie à l'enseignante Dorcas au sujet de ses mauvais résultats scolaires et de ses difficultés à comprendre comment étudier. Dorcas l'encourage et lui propose de prendre des cours supplémentaires. Angel y réfléchit et décide d'en parler à son père. Plus tard dans la soirée, Dorcas est chez elle, toute excitée à l'idée de gagner de l'argent en donnant des cours particuliers à Angel. Elle commence déjà à planifier comment elle va dépenser cet argent. Pendant ce temps, Angel rencontre sa grand-mère et son père. Elle s'excuse pour son comportement passé et exprime sa volonté de prendre ses études au sérieux. Elle suggère à son père d'engager un professeur particulier. Il trouve que c'est une bonne idée et accepte. Elle précise ensuite qu'elle veut l'enseignante Dorcas, la même femme qu'il n'apprécie pas. Mais il n'a d'autre choix que d'accepter. Cette décision apportera-t-elle la paix ou plus de conflits? Le lendemain, Angel et son père se rendent chez Dorcas pour demander combien coûteront les cours à domicile. Dorcas se montre un peu difficile avant d'annoncer son prix, que le père accepte de payer. Quelques jours plus tard, alors que les cours commencent chez Dorcas, le père d'Angel arrive et exprime son mécontentement, affirmant que les cours devaient se tenir chez sa mère. Cela provoque un désaccord avant qu'ils ne parviennent finalement à un compromis. Angel intervient, exprimant son mécontentement envers son père pour avoir créé une scène. Le jour suivant, Dorcas se trouve chez Monsieur Nduka en attendant Angel. Lorsqu'il passe, elle ne le salue pas, ce qui le contrarie,
Cela entraîne un échange de paroles tendu qui s'intensifie rapidement, jusqu'à ce que la mère de M. Nduka intervienne et apaise la situation. Elle insiste ensuite pour que Dorcas les accompagne, ce qui provoque une nouvelle tension avec M. Nduka, avant que sa mère ne le supplie de se calmer, et ils finissent par partir. Plus tard dans la soirée, pendant que Dorcas enseigne à Angel, elle devient très somnolente. Angel, inquiète, insiste pour qu'elle rentre se reposer. Ce qu'elle fait. Dorcas cache-t-elle quelque chose sur son état? Le lendemain, l'enseignante Dorcas est en classe. Elle pose une question à un élève qui ne sait pas répondre, mais Angel donne la bonne réponse. Dorcas demande alors à Angel de le punir, ce qu'elle fait. Plus tard dans la journée, alors qu'Angel rentre chez elle, les mêmes élèves se regroupent pour se venger d'elle. Dorcas intervient rapidement et raccompagne Angel chez elle, saluant sa grand-mère avant de partir. Les élèves vont-ils s'arrêter ou la situation va-t-elle empirer? Ce soir-là, M. Nduka discute avec sa mère de son projet de retourner en ville. Il mentionne vouloir emmener Angel avec lui et sa mère accepte d'en parler à la jeune fille. Comment Angel réagira-t-elle à ce départ? Le lendemain, l'enseignante Dorcas passe du temps avec Angel. Angel lui pose des questions personnelles sur son passé, montrant son intérêt et son inquiétude. Elle commence à se rapprocher et Dorcas lui donne des conseils pour améliorer sa relation avec son père. Leur complicité grandit au fil de leur conversation. Plus tard dans la journée, certains élèves se moquent encore de l'enseignante Dorcas. Angel lui conseille de les ignorer, mais Dorcas se met en colère. Dorcas parviendra-t-elle à contrôler ses émotions? Plus tard dans la journée, la grand-mère d'Angel lui parle des intentions de son père de l'emmener en ville, mais Angel refuse, disant qu'elle n'acceptera que si l'enseignante Dorcas vient avec elle. Pourquoi Angel est-elle si attachée à Dorcas? Le lendemain matin, la mère de M. Nduka en parle avec lui, mais il se sent mal à l'aise à cause de son conflit avec l'enseignante Dorcas. Plus tard, M. Tsoa Nduka essaie de discuter avec Angel et la supplie, mais elle reste ferme dans sa décision et lui répond directement. Le jour suivant, M. Nduka propose à l'enseignante Dorcas de voyager avec lui et Angel en tant que tutrice privée, avec un salaire de 200 000 Naira et d'autres avantages. Sans hésiter, Dorcas accepte. Quelques semaines plus tard, ils arrivent chez lui, et Angel est immédiatement captivée par une ancienne photo d'elle avant son départ. L'enseignante Dorcas est émerveillée par le magnifique appartement de M. Nduka. Ce soir-là, M. Nduka tente de se rapprocher de sa fille, mais elle montre son mécontentement. Il la supplie de lui donner une chance de se rattraper. Angel pose alors une condition. Il doit aider l'enseignante Dorcas à obtenir un bon emploi à la hauteur de son potentiel. Est-ce le début d'un changement dans leur relation? Le lendemain matin, le père d'Angel discute avec l'enseignante Dorcas et apprend à mieux la connaître. Il est impressionné par son intelligence. Quelques jours plus tard, il se sent frustré lorsque Angel rejette 5 écoles parce qu'elle ne les aime pas. Dorcas suggère de la tutoriser pour le moment, puis de l'inscrire plus tard dans une école de son choix. Il accepte. Dans les jours qui suivent, Angel et l'enseignante Dorcas se rapprochent en cuisinant ensemble pendant que son père les observe discrètement. Le jour suivant, le père d'Angel la réveille pour lui dire au revoir avant de partir. Ce soir-là, il rentre et trouve Dorcas endormie sur le canapé. Elle explique qu'elle l'attendait pour qu'il mange. Pendant qu'ils mangent, ils discutent et commencent à se rapprocher. Le lendemain, l'enseignante Dorcas donne cours à Angel pendant que son père admire son dévouement. Plus tard, il la retrouve dans la cuisine et ils échangent de manière légère, se taquinant. Ce soir-là, Dorcas est en train de pleurer lorsque le père d'Angel s'approche d'elle et la réconforte. Que cache Dorcas? Le lendemain, Dorcas se rend dans la chambre de M. Nduka et ils discutent aisément. Elle lui donne ses médicaments pour sa santé. Plus tard, il exprime aussi son inquiétude pour elle. En continuant leur discussion, il lui propose d'aller faire du shopping le lendemain. Le jour suivant, ils vont dans une boutique acheter des vêtements. Plus tard à la maison, Angel emmène Dorcas à la chambre de son père pour lui montrer sa tenue et insiste pour qu'il l'invite à un rendez-vous avant de les laisser seuls. Il invite alors officiellement Dorcas à sortir et ils partagent un moment romantique. L'amour est-il enfin en train de naître entre eux? Le lendemain matin, M. Nduka se réveille et ne trouve pas Dorcas. Il demande à Angel
mais elle ne sait pas non plus où elle est. Où Dorcas a-t-elle bien pu aller? Plus tard dans la journée, Angel et son père se rendent chez sa grand-mère pour demander des nouvelles de Dorcas, mais elle n'en sait rien. Toujours inquiet, Monsieur Nduka se rend chez Dorcas, blessé qu'elle soit partie sans prévenir. Dorcas finit par expliquer sa situation. Elle a un cancer. C'est pour cela qu'elle est partie. Elle révèle qu'elle est mourante et qu'elle ne veut pas faire souffrir davantage Monsieur Nduka et Angel. Bouleversé, Monsieur Nduka lui promet de faire tout son possible pour qu'elle reçoive les meilleurs soins. Le moment est profondément émouvant. L'amour sera-t-il suffisant pour la sauver? Le lendemain, Dorcas est conduite à l'hôpital pour des examens médicaux. Ensuite, le médecin informe Monsieur Nduka de l'état de sa maladie et confirme qu'elle a un cancer. Monsieur Nduka est dévasté et demande ce qui peut être fait. Mais le médecin explique que le cancer s'est déjà propagé et qu'il n'y a plus rien à faire. Monsieur Nduka fond en larmes. Est-ce vraiment la fin pour Dorcas? Quelques jours plus tard, Monsieur Nduka tente de consoler Dorcas, mais celle-ci, submergée par la frustration, l'affronte en disant qu'elle a accepté son destin et qu'elle va mourir de cette maladie. Elle éclate en sanglots, se remémorant ses souvenirs avec Angel et Monsieur Nduka. Ce soir-là, Monsieur Nduka reste auprès de Dorcas. En larmes, il lui avoue son amour et exprime son désir de passer avec elle le temps qu'il lui reste à vivre. Pendant ce temps, Angel pleure dans sa chambre à cause de la maladie de Dorcas, tandis que sa grand-mère la console. De son côté, Monsieur Nduka reste chez Dorcas, partageant des moments précieux avec elle. Il lui apporte de la nourriture, et elle mange pendant qu'ils profitent de la présence l'un de l'autre. Plus tard, ils font une promenade ensemble et partagent des fruits, chérissant chaque instant. Cette nuit-là, Monsieur Nduka ne cesse de penser à l'état de santé de Dorcas. Le lendemain, Angel vient les voir, et ils étudient ensemble. Pendant la leçon, Dorcas devient faible et s'endort, tandis qu'Angel, bouleversé, se met à pleurer. Combien de temps reste-t-il réellement à Dorcas? Plus tard, le directeur de l'école commence à se sentir coupable de ne pas avoir bien traité Dorcas. Le jour suivant, alors que Dorcas et Monsieur Nduka passent du temps ensemble, Dorcas s'effondre soudainement et meurt. Monsieur Nduka est anéanti, pleurant en tenant son corps sans vie. Pourra-t-il un jour se remettre de cette perte? Plus tard dans la journée, Monsieur Nduka et sa famille pleurent la mort de Dorcas, tandis que sa mère tente de le consoler. Son amie la pleure profondément, et même l'école rend hommage à sa mémoire, renaissant son dévouement et son engagement. Des semaines plus tard, Monsieur Nduka et Angel pleurent encore la disparition de Dorcas. Alors les amis, si vous avez aimé ce film, abonnez-vous à cette chaîne pour découvrir encore plus de nos films.